Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière puisque cette fois-ci je vous emmène en urbex. Alors pourquoi de l'urbex sur une chaîne consacrée à l'automobile ancienne, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que sur ce spot il y a plusieurs voitures des années 30 jusqu'aux années 80 et donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs le clou du spectacle, je vais vous montrer, il y a une voiture de fou, enfin une voiture de fou, ne vous attendez pas à une F40 ou même à une Bugatti Royale par exemple, mais c'est une voiture qu'on voit pas du tout en France. C'est une voiture, je sais pas ce qu'elle fait ici, elle a été très peu vendue ici. Elle est à l'abri, elle est dans un hangar. Je vais pas vous en dire trop puisque sinon il n'y a plus de surprise. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture étrangère qui a une gueule de sportive alors qu'elle n'est pas du tout sportive. Vraiment vous allez voir, j'adore. J'adore et le truc c'est que j'aimerais beaucoup la récupérer, donc je suis en train de me renseigner. Et en plus ça ferait un super projet pour YouTube. Donc voilà, je vous emmène voir les premières voitures, c'est les plus anciennes. Bon ici comme vous pouvez le voir c'est un peu la jungle. J'espère que je vais retrouver l'endroit où il faut passer. C'est une maison, si vous voulez un peu l'historique, c'est une maison qui était à une grand-mère jusqu'en 2017. Donc la maison est potentiellement en total abandon depuis 2017. Je sais qu'à l'enterrement, son mari, donc le propriétaire de la voiture, était toujours vivant. Visiblement, il a refait sa vie, donc je ne sais pas s'il est vivant actuellement. Et c'est sur quoi je suis actuellement en train d'enquêter, des fois que je puisse le rencontrer et qu'il puisse me céder ou vendre la voiture. D'ailleurs, en parlant de la maison, on va aussi aller la voir. Alors je vous promets rien puisque cette maison là elle est dans un état lamentable. Il pleut à l'intérieur, c'est très dangereux. Donc je vais pas risquer ma vie non plus. Une araignée sur la main ça fait bizarre. Mais on va aller voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Là j'essaie d'être discret puisque en fait il y a les voisins juste à côté. Bon là je vais vous montrer, il y a déjà un premier vestige. Je vous montre tout de suite. Bon ici pas grand chose d'intéressant, c'est une vieille caravane je pense des années 70. Voilà, visiblement à l'intérieur elle est vide. Donc je vais essayer de retrouver les deux premiers véhicules et on va se la jouer discret puisque là on arrive vraiment à côté du voisinage. Donc je vais arrêter de parler et puis on va avancer tranquillement. C'est difficile d'accès. Hein. Là-bas, il y en a une, celle-ci on ira la voir après. On arrive sur un reste de capot de 2 choix Z. Et là, on commence à voir la masse d'une voiture. Bon, là, ça va être difficile pour vous de reconnaître. On va s'approcher un peu plus. Aïe. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaîtrez la voiture. Il s'agit d'une Renault Juva 4. Et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas en bel état. Et ensuite à côté vous avez une deuxième voiture, je sais pas si on la voit bien à l'écran, il y a une deuxième voiture juste devant nous. Alors rassurez-vous, celle-ci c'est celle en moins bon état, forcément si elles sont là depuis plus longtemps, elles sont pas mal grignotées par la rouille et par la végétation. Ouais, l'accès est assez difficile hein, quand même, il y a des ronces partout, en été on se faisait bouffer par les moustiques. Et là je voulais absolument vous montrer ça avant qu'il n'y ait plus de feuilles sur les arbres pour être un peu plus caché. Bon ici pareil, c'est difficile de reconnaître, la voiture pour info est couchée sur le côté, ici vous avez le réservoir. Et oui, c'est encore une Renault Juva 4. Et bien voici pour cette première petite mise en bouche. Cette fois-ci on va passer à une deuxième voiture qui est du tout début des années 60. Allez c'est parti. Il y a un autre truc qui est assez fou aussi sur ce lieu, c'est une personne qui m'a donné son témoignage, qui connaissait le lieu lorsqu'il était enfant. Il était à l'école juste à côté. Il y aurait un avion qui serait ici. Un avion qui serait sous les décombres d'une grange. La grange on va aller la voir après, enfin du moins ce qu'il en reste. Et il y aura aussi une autre voiture que j'ai pas vue, il n'a pas su me décrire ce que c'était. Et du coup je vais essayer de regarder un peu plus en profondeur. Là on arrive devant la voiture suivante.
Ici c'est pareil, c'est un peu compliqué à deviner, même si on la voit quand même assez suffisamment pour en deviner le modèle. Je sais pas si vous reconnaissez la voiture, il s'agit en fait d'une Peugeot 404. Moi qui adore ce modèle, en plus de ça, j'aurais vraiment aimé la voir quand elle était en été. En plus elle a l'air d'avoir un très joli coloré rouge et à l'intérieur des banquettes en cuir me semble-t-il. Bon, le capot il est un petit peu souffert. Bon allez, on va pas trop traîner devant cette pauvre voiture, on va passer à la suite. Bon là, on se rapproche vraiment de la civilisation, on va dire. Donc je commence à avoir un peu plus la pression. D'ailleurs, si vous appréciez ce genre de vidéo, sachez que je connais un bâtiment où sont entassées des dizaines de voitures. Bâtiment en grande partie écroulé, on voit quand même quelques voitures qui dépassent du plafond. Donc si vous êtes intéressé par une vidéo sur ce spot, faites-le moi savoir en me lâchant votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon ici je pense que vous la reconnaîtrez, il s'agit d'une 4L fourgonnette, donc une 4L F4. Et à côté, un petit tracteur, hein. S'il y a des amateurs de tracteurs qui arriveraient à reconnaître le modèle, moi j'avais la réponse lors de mes précédentes vidéos. Il s'agit d'un tracteur Renault, et par contre pour le modèle je suis incapable de vous dire. Je vous mettrai le nom du modèle ainsi qu'une photo juste ici. Ici, nous avons un vieux jerrycan, visiblement US de première génération avec ce bouchon. Et à côté, plein de ferraille. Mais il faut faire attention parce qu'il y a les voisins juste à côté. Bon, ici, il n'y a absolument rien d'intéressant. Enfin, on dirait une vieille caravane qui est sur le flanc. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais il n'y a absolument rien dedans. Ici, nous sommes à l'endroit où il y avait la fameuse grange, où il y aurait l'avion à l'intérieur. Sachant que cet avion, apparemment, il n'était pas complet, il manquait des pièces. Bon, et puis il y avait peut-être la voiture que je n'avais pas vue qui était à l'intérieur. Bon, allez, je vais faire le tour parce que là, c'est vraiment impraticable. Eh les gars, j'ai trouvé un truc là. Je me retourne, je tombe sur ça. Ça ressemblerait pas à des ailes d'avion, ça? Franchement, on l'avait pas vu la première fois. Ou du moins, on n'avait peut-être pas fait attention. Là, je sais qu'il y avait un avion, donc je reconnais les ailes d'un avion. Avec là, ces éléments, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà des restes de cet avion. Alors, ça va être difficile de reconnaître le modèle. Hein. S'il y a des passionnés dans le coin, n'hésitez pas à me dire. Ouais, puis la deuxième qui est ici. Eh ben, on avait dû le croiser la première fois, mais sans faire le rapprochement avec un avion. Mais du coup, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a là-dessous. Mais là, franchement, c'est impossible. Je suis sûr qu'il y a des trésors dans tout ça. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques voitures, mais le plus intéressant, ça se trouve juste dans ce hangar. On va y aller, vous inquiétez pas. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une Amicis Break. Alors celle-là, elle est vraiment mal en point. À côté, une petite DS, enfin petite. J'adore cette voiture. Alors au début, je savais pas trop si c'était une idée ou une DS. Et au final, quand vous regardez, hop, les deux chevrons dorés, donc c'est une DS. Celle-ci aussi a souffert. Et ici, une petite Visa. Et ici, vous voyez la fameuse grange qui est écroulée. Il n'y a vraiment plus grand chose, mais je suis sûr qu'il y a des choses dedans. Et là, c'est quoi? Ah bah c'est les toilettes au fond du jardin. Pareil, là il y a une portière de voiture. J'arrive pas à reconnaître. Si vous reconnaissez le modèle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis toujours curieux moi. Alors là je suis bien, je viens de foutre mon pied dans un pneu, visiblement, où il y avait plein d'eau dedans. J'ai le pied trempé. Ouais, c'était un pneu. Et l'intérieur de la Mi6, ça donne quoi? Ça donne pas grand chose, hein, dans l'état de la voiture. Bon, on va essayer d'aller voir la baraque, si elle est en état. Et ensuite, on passe à ce fameux hangar. Qu'est-ce que c'est glauque? J'ai pris une lampe torche pour que vous voyez mieux. C'est encore plus glauque. De toute façon, je vais pas rentrer, puisque vous voyez le plafond. Ah, c'est pas arrangé depuis la dernière fois. Effectivement, la première fois que j'ai vu ce spot, on a pu déambuler librement dans le salon. Mais maintenant c'est terminé, comme vous pouvez le voir sur une photo de ma dernière visite.
Bon là c'est pas terrible, vu comment il pleut, je vais arrêter d'être sorti. Bon, je me suis mis à l'abri dans une cabane tout aussi glauque. Visiblement c'est là où ils mettaient le fioul. Bon, on va en profiter pour faire un petit tour rapide. Voilà. Il n'y avait pas grand chose. Bon bah je sais pas si je dois y aller, hein. Moi je m'en fous d'être mouillé, hein. C'est plus pour la caméra. Et là vu ce qui tombe, j'entends quelqu'un juste à côté. Bon on va y aller, je vais pas attendre 20 ans ici, hein. Allez go. Ici je suis un peu à l'abri. On arrive à ce fameux hangar, vous allez enfin découvrir quelle voiture se cache à l'intérieur. Et en plus de ça, la porte est toujours fermée. Moi je l'avais refermée derrière moi la dernière fois, donc c'est plutôt rassurant. Je suis peut-être le dernier à y être passé. Bon allez, vous êtes prêts? Au moins on sera à l'abri. Est-ce que vous reconnaissez le modèle? À mon avis non, puisque vous ne voyez rien. Hop. Il s'agit d'une Toyota Celica TA23. J'adore tellement cette voiture. Voiture pas courante, hein, je le rappelle, surtout en France. Bon, elle est dans son jus. Je ne sais plus depuis combien de temps elle est là. On va aller voir s'il y a toujours la vignette sur le pare-brise. Et vous voyez là, elle est dans une teinte noire avec des liserés dorés. Et d'après les passages de roue, hop, je sais plus si on voit de ce côté-là. Ah, si on voit un petit peu. Il y a toujours le reste de peinture orange, ce qui me fait penser qu'elle était orange de base. Et vous voyez, les passages de roue n'ont pas l'air pourris. Je les ai vérifiés tous les 4. Ça a l'air nickel. Le gros souci sur cette voiture, c'est surtout voilà, les bas de caisse qui sont pourris. Et je crois que les pièces ne se refont pas sur cette voiture, donc ça demande un peu de travail de carrosserie. Ouais, la porte aussi, elle a pris un petit peu cher. J'adore l'intérieur, style comme les américaines. Alors cette voiture, hein, c'était la fameuse époque où le reste du monde pompait le design des voitures américaines. Moi je trouve que l'avant ressemble beaucoup à une Camaro. Là l'arrière est coupé, mais sur la TA28 on dirait vraiment une Mustang Fastback. Mais franchement quand on a trouvé ça avec mon ami Kylian, on était un peu sur le cul. En plus de ça, il faudrait que je retrouve, il y a tous les papiers avec la photo du propriétaire dans les années 70. Il y a des petits documents comme par exemple un PV d'époque où tout est expliqué. Alors j'imagine ce monsieur assis sur cette place-là, dégoûté de s'être fait arrêter par l'agent de police. Il y a le nom de la ville, il y a le nom de la rue. Quand je regardais la documentation que j'étais assis ici, franchement, je me mettais à sa place. Ici, il y a des restes de moteur. On voit ici la culasse. Après, le moteur a l'air complet. Alors, est-ce que le moteur était cassé? Est-ce qu'il a voulu en refaire un avec plusieurs? Je ne sais pas du tout. Ouais, elle semble arrêtée depuis 1982. Voilà les amis, ainsi s'achève cette petite vidéo d'Urbex. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres, parce que je connais d'autres spots très cool. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de projet pourrait vous intéresser. Imaginez, je peux vraiment la récupérer. On pourrait en faire un projet YouTube. Bon, il y a encore du boulot là-dessus. Il y a peu de chances que je puisse la récupérer, mais franchement, ça me fait rêver. Allez, à plus les amis.